Me voici donc au Cégep de Sherbrooke, face au Jardin des pollinisateurs, un projet élaboré par M. Michel Bélanger, le responsable à tout ce qui a attrait en environnement, et un partenariat avec les élèves du CRIFAT de Quaticook. Ça a été fait l'an passé. Il y a plus de 3000 pieds carrés d'îlots seulement, sans compter les entre-îlots. Cette année, Flore Indispensable a eu le plaisir de faire l'entretien et je voulais vous présenter quelques espèces comme celle-ci, l'agastache fenouil, qui accueille présentement plusieurs petits pollinisateurs. Il y a aussi des mouches, un autre bourdon. Ce qui est intéressant de connaître avec l'agastache, une de mes préférées d'ailleurs, c'est que, étant donné qu'elle fleurit plus tardivement dans l'été, ses fleurs sont donc disponibles, son pollen est donc disponible également plus tard dans l'été, alors que toutes les autres plantes souvent vont avoir fané, vont avoir complété leur cycle de croissance. Ici donc le patoire était rempli jusqu'à il n'y a pas 3 semaines de pollinisateurs, très aimé en fait pour sa grande quantité de pollen. Ah, il y en a encore, on va essayer une petite guêpe. Salut! Il reste encore un peu de pollen, mais la plante est en train de terminer également son cycle pour y laisser ses grains. On y voit ici, là, de proche. Un peu comme le pissenlit, c'est des grains avec de la petite soie qui va pouvoir aller mieux se répandre. Les guêpes aiment plus celle-là. C'est vraiment intéressant de voir les différences. Voyez-vous? Tantôt, on avait la gastache fenouil qui attirait beaucoup de mouches ou de bourdons. Puis ici, là, on voit 2 guêpes. C'est intéressant de voir les préférences. Impossible de ne pas vous parler de l'Asclépiade de Syrie ou l'Asclépiade commune, Asclepia syriaca. Elle n'a pas fait de fleurs cette année, elle était trop petite. Par contre, en faisant l'entretien, j'y ai vu des petits œufs de monarque, puisque c'est la plante hôte du papillon monarque. Les femelles vont préférer pondre dans les plants plus petits que plus grands, probablement parce que moins de visiteurs y vont, bien que l'asclépiade ne soit pas une plante qui attire beaucoup de diversité pour ses attributs un peu toxiques. Plusieurs sont tout de même adaptés à venir prendre le pollen de ses fleurs. Également la Rudbeckie hirta, notre Rudbeckie indigène au Québec. Je vous dirais qu'elle a une grandeur assez moyenne si on la compare ici dans ma main avec les autres variétés de Rudbeckie ornementales qu'on peut trouver en centre jardin. L'Achillée millefeuille, une de mes préférées. Une de mes préférées, pourquoi? Ben, pas seulement parce que je la trouve magnifique, ça c'est sûr, mais une de mes préférées parce que c'est une fleur qui émerge quand même hâtivement en saison. Donc, elle va avoir une réserve de pollen à offrir aux pollinisateurs assez tôt. Puis comme on peut voir, là, on est déjà au mois de septembre, puis il y a encore de la nourriture disponible. On a aussi des mouches. Saviez-vous que les mouches sont aussi des pollinisateurs? Des pollinisateurs, ça fait quoi dans le fond? Ah, une belle petite guêpe. Des pollinisateurs, ben ça va, oui, se nourrir de pollen, hein, effectivement. Ça va aider à polliniser les autres plantes qui ont besoin qu'on amène du pollen à l'ovaire de la fleur pour qu'elles se reproduisent. Donc, on a des guêpes, des bourdons, des abeilles, des cirques, des mouches, des coccinelles, des oiseaux, des colibris, et j'en passe. Des humains aussi. Puis peut-être que des fois, c'est accidentel, comme avec la petite sauterelle. Vous l'avez vu?
En fait, ces images-là, je les ai prises parce que je voulais vous montrer l'importance des plantes indigènes dans notre milieu. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais à chaque fois qu'on regarde une espèce de plante particulièrement, on remarque qu'elle a ses fans propres à elle. C'est-à-dire que chaque plante attire un certain lot de pollinisateurs différents d'un autre, comme on a vu la gastache avait beaucoup de bourdons impatients, quelques mouches d'une variété. On regarde après ça la chilée millefeuille qui a d'autres sortes de petites guêpes, d'autres sortes de petites mouches. On voit que c'est vraiment au fil de l'évolution que chaque plante se sont adaptées à notre environnement avec les insectes qui ont fait de même. Les deux sont en symbiose. Il faudrait peut-être penser à leur faire une plus grande place dans notre environnement. Moins les faucher, leur garder des endroits dans le coin de la cour. On a vu que de ne pas faucher une plante et de la permettre de se rendre à la fleur attire les pollinisateurs. Est-ce qu'on peut avoir des pratiques de consommation, oui, esthétique pour la beauté des jardins? Est-ce qu'on peut avoir une pratique un peu plus différente, dire, bon, ben j'aime telle plante, elle n'est pas d'ici, c'est correct, mais je vais quand même penser à mettre quelques asclépiades, puis quelques achillées millefeuilles, parce que je le sais que ça va aider le papillon monarque, par exemple, avec l'asclépiade, à venir pondre, venir se nourrir, venir se reproduire. L'achillée millefeuille, c'est une plante assez polyvalente. Est-ce que j'en mets comme ça? Je sais que je vais avoir un certain garde-manger de pollen disponible à la biodiversité dont les insectes qui m'entourent. C'est le genre de choses qu'il faudrait penser davantage. J'espère que vous avez aimé les images. Vous viendrez voir au cégep, notamment au printemps prochain, quand tout émergera à nouveau, plus grand, plus vigoureux encore. J'ai vraiment hâte. C'est sûr, ces temps-ci, comme je vous le disais, ben, les fleurs commencent à se préparer à l'hiver, donc terminent leur cycle de croissance pour faire la graine. Donc les fleurs sont moins flamboyantes, mais c'est pas grave. On les aime quand même. Puis on profite des dernières en floraison, comme la gastache fenouil, pour nourrir nos petits pollinisateurs avant qu'ils terminent leur revenir au printemps prochain. Donc, je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous avez aimé ces images. Je vous invite à faire des jardins de pollinisateurs de plantes indigènes à la maison. Merci.